suis à la fois intéressé et perplexe. Hier, juste après la conférence de Samsung, j'ai pu prendre leur nouveau produit en main, l'occasion de me faire une première idée de ce que ça donne et de vous ramener quelques images. J'ai pas eu beaucoup de temps et les téléphones n'étaient pas connectés à internet, mais c'est toujours mieux que rien. Bien évidemment, qui dit mi-juillet dit deuxième temps fort de l'année pour Samsung, et au programme, aucune surprise, ou presque. Du pliant, des montres, de l'intelligence artificielle et même des lunettes connectées, voilà tout ce que vous avez à retenir des annonces de chez Samsung. Et avant qu'on commence, si jamais vous êtes intéressé par ces nouveautés de chez Samsung, je vous mets les liens d'achat en description avec un code qui vous fait 10% de réduction. Comme d'habitude, et malheureusement j'ai envie de dire, Samsung a commencé sa présentation par un long segment sur l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui d'ailleurs ne nous a pas lâché de toute la présentation, avec une flopée de séquences assez cringe créées par intelligence artificielle et représentant les périples d'un petit hamster avec son téléphone Samsung. Samsung a profité de la conférence pour pousser l'idée d'une grosse mise à jour de Galaxy AI, donc son intelligence artificielle, et la faire devenir une intelligence artificielle agentique. Ça veut dire une intelligence artificielle qui ne fait pas que répondre à des questions, mais qui fait à notre place. Que ce soit pour réserver une table au restaurant, pour créer un événement avec des amis ou encore acheter des billets d'avion, cette intelligence artificielle doit répondre à nos commandes, mais surtout réaliser les actions. Et bien évidemment, ce modèle d'IA agentique est pleinement conçu et pensé pour être intégré dans l'écosystème Samsung, que ce soit les téléphones pliants, les montres ou encore les lunettes connectées. Samsung a profité de ce moment sur l'intelligence artificielle pour aborder la question de la protection des données des utilisateurs, en mettant en avant leur système maison, Samsung Knox, mais je trouve que ça reste toujours un sujet, un peu comme partout. On a par la suite pu passer directement au matériel puisque Samsung a annoncé sa toute nouvelle gamme de pliants. Une gamme de 3 produits qui représentent 3 philosophies différentes, la productivité, le divertissement et le style. Et commençons d'ailleurs par la productivité. Dites bonjour au tout nouveau Fold 8 Ultra, le pliant le plus cher de Samsung, le plus haut de gamme, selon eux leur meilleur téléphone pliant. Et ce modèle est clairement le successeur du Galaxy Fold 7 de l'année dernière. Même écran extérieur de 6,5 pouces qui est très fin, écran de 8 pouces carré une fois ouvert, triple module photo avec un capteur principal de 200 mégapixels hérité du S26 Ultra, un zoom x3 de 10 mégapixels clairement dépassé et un tout nouveau ultra grand angle correct de 50 mégapixels. Samsung a également placé dans ce téléphone la toute nouvelle puce photo qui était présente dans la série des S26, une puce photo qui permet notamment à ce téléphone d'avoir de la 8K jusqu'à 30 fps, mais aussi le support du format APV. Ce modèle Ultra ne change pas grand chose, mais il est complété par un tout nouveau modèle, le Fold 8 standard, qui lui apporte un grand vent de fraîcheur. Ce Fold 8, c'est surtout un nouveau format qui était très attendu, déjà popularisé par Huawei sur la gamme Pura X depuis l'année dernière, un format passeport plus large qui rompt avec le format très télécommande des autres téléphones pliants. Un format que Samsung me présente comme beaucoup plus adapté au divertissement. En effet, on a ici un écran extérieur de 5,5 pouces, ce qui est très compact vu nos standards actuels, mais au format 16 dixièmes, donc très rectangulaire et parfaitement adapté à la consommation de vidéo. En ouvrant le téléphone, on se retrouve avec une dalle de 7,6 pouces au ratio 4/3, bien plus adapté à la vidéo que l'ancien format carré. Du peu de temps que j'ai pu passer avec le Fold 8, je me suis rendu compte que c'était un format qui avait énormément de sens, que ce soit en portrait ou en paysage. Pour consulter des sites web, pour regarder des vidéos, pour jouer aux jeux vidéo ou encore pour capturer des photos, j'ai déjà hâte de passer plus de temps avec ce téléphone pour pousser l'utilisation. C'est vraiment un format agréable en main, et je pense même que je suis plus excité par cet écran extérieur de 5,5 pouces en 16 dixièmes. On n'a jamais vu ça, et ça va nous rappeler la prise en main des téléphones d'il y a 10 ans. Ce Fold 8 en profite pour hériter de quelques nouveautés du Fold 8 Ultra. On a donc le droit à une nouvelle structure d'écran avec un film en alliage de titane qui apporte maintien et souplesse et vient très fortement limiter la visibilité de la pliure en plein milieu de l'écran. Ça fait des années que Samsung nous dit à chaque génération que la pliure a été réduite, mais là, enfin, il y a du concret. C'est pas 100% invisible, on conserve ce côté écran un petit peu plastique, on a toujours une légère rigole au milieu, mais ça reste un progrès à noter. On a aussi une nouvelle charnière qui offre une chouette résistance, une luminosité de l'écran qui est en hausse à 3000 nits et une nouvelle couche anti-reflet. Et ça, c'est à surveiller car l'année dernière, lors de mon test du Fold 7, je m'étais rendu compte que le téléphone avait tendance à chauffer assez rapidement et dans ces cas-là, la luminosité baissait très très vite. Donc là, on a une plus haute luminosité, un traitement un petit peu anti-reflet, ça peut être que bénéfique. D'ailleurs, niveau puissance, dans les deux cas, on retrouve la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, ce qui promet de belles performances, mais aussi potentiellement un petit peu de chauffe.
Mais évidemment, ce Fold 8, il n'est pas estampillé Ultra, et donc en dehors du nouveau format, on peut observer quelques différences. Si Samsung utilise pour la première fois une batterie en silicium carbone, le Fold 8 Ultra a une énorme batterie de 5000 mAh, donc pareil que sur le Galaxy S26 Ultra, contre seulement 4800 pour le Fold 8. En pratique, ça sera la même autonomie et la recharge est identique entre les deux modèles, enfin du 45 watts. Ensuite, le Galaxy Fold 8 se contente de seulement 2 caméras au dos. Ici, on n'a pas le 200 mégapixels, mais seulement un capteur de 50 mégapixels, le même qu'on a dans le S26 standard, et le nouveau ultra grand angle de 50 mégapixels. Donc c'est un setup qui est capable, mais je peux pas non plus qualifier ça de haut de gamme. Et puis, comme il n'est pas ultra, ce Fold 8, il est aussi moins cher. Mais attention ici, moins cher, ça veut pas dire pas cher. On sent qu'il y a vraiment une grosse inflation au niveau de la RAM et des composants en général. Et ici, ce Fold 8 démarre à 2000 €, le 8 Ultra démarre à 2200 €. Et cette année, l'augmentation de la mémoire, c'est par des paliers de 200 à 250 €. Ouais, ça pique. Ce nouveau format de Fold, un peu typé carnet, un peu passeport, il intrigue. Et comme je vous l'ai dit, il apporte un vrai plus au quotidien. Et c'est sans l'ombre d'un doute le format qui va bientôt dominer le marché. Huawei, maintenant Samsung, demain Apple, tout le monde s'y met. On a ici un petit peu le meilleur des deux mondes, portabilité et usage. À tel point que je me dis que c'est peut-être une autre gamme de téléphones pliants qui va disparaître, les flips. Alors pas de panique, cette année Samsung a aussi sorti un Flip 8, c'est d'ailleurs le troisième pan de philosophie de ce lancement, le style, mais c'est vrai qu'il y a une petite rumeur, un bruit de couloir qui voudrait que ce Flip 8, ça soit le dernier. En même temps, quand je vois l'attention portée par Samsung dans ce téléphone, je me dis que l'ambition était très mesurée. Même design, même écran intérieur, même écran extérieur, même batterie, même stockage, même caméra, même vitesse de recharge, et toujours un processeur Exynos made in Samsung. Ça veut pas dire non plus qu'il y a strictement aucune nouveauté, c'est juste que c'est très léger. Déjà, on a un nouveau processeur Exynos, puisqu'on passe du 2500 au 2600. On a une nouvelle puce photo héritée des S26, avec quelques modes sympas, comme par exemple la stabilisation Super Steady et le mode Horizon Lock, qu'on a sur le Galaxy S26 Ultra. On a un design qui est 0,4 mm plus fin et 8 grammes plus léger, un nouveau mode Flex Window qui permet enfin d'avoir accès à quasiment 100% du téléphone directement sur l'écran extérieur, on a les paramètres ou encore un launcher d'application et donc plus besoin d'installer Goodlock. Et dernière nouveauté, un prix en hausse puisque ce Flip 8 vient se flirter au tarif du Galaxy S26 Ultra à partir de 1300 €. Ah, et d'ailleurs, bon à savoir, mais les 3 nouveaux téléphones qui ont été annoncés, Fold 8 Ultra et Flip 8, tournent tous les 3 sous One UI 9 et surtout sous Android 17. Dans tous les cas, et personnellement, je vous cache pas que je suis un petit peu déçu de ce lancement de téléphone pliant. Il y a quasiment aucune nouveauté, c'est juste histoire de vous sortir un nouveau téléphone et vous faire payer le prix fort. Par contre, le Fold 8 standard est lui bien plus intéressant et je vous cache pas que c'est sur ce modèle que je vais faire le focus. Surtout qu'en plus, malheureusement, ce manque de changement, ça n'a pas touché que les téléphones. En effet, Samsung a aussi profité de l'événement pour annoncer ses nouvelles montres, les Galaxy Watch 9 et Watch Ultra 2. Et ici, la Galaxy Watch 9 me donne un énorme feeling de Flip 8, c'est-à-dire aucune mise à jour matérielle. On conserve le design clivant de l'année dernière, un carré surmonté d'un écran circulaire, on a le même écran, même capteur de santé, même batterie, tout juste un nouveau processeur, le Snapdragon Wear Elite, 20% de batterie en plus sur la version 40 mm, et c'est tout. En fait, le plus intéressant ici, il n'est pas à venir chercher du côté matériel, mais plutôt du côté logiciel. On a ici une amélioration de la détection de l'apnée du sommeil, une amélioration des métriques calculées lors des sessions de run, et un partenariat avec Strava qui permettra, comme chez Garmin, d'exporter directement des parcours de Strava vers sa montre. Par contre ça, attention, c'est une fonctionnalité qui n'arrivera que pendant l'automne. Bref, là aussi ça reste une mise à jour assez chiche, et si vous voulez savoir ce que vaut cette Galaxy Watch 9, allez tout simplement voir mon test de l'année dernière de la Galaxy Watch 8, ça sera exactement le même avis. Cette Galaxy Watch 9 existe en deux tailles, 40 et 44 mm, à partir de 400 €, et cette année, elle est seule, il n'y a pas du tout de Galaxy Watch 9 classique. Assez étonnamment, le produit le plus intéressant dans ce line-up, à côté du Fold 8, c'est probablement la Watch Ultra 2. Clairement ici, il y a un petit peu plus de changements. On conserve là aussi la même approche de design, mais affinée. On a un petit peu moins ce côté d'un énorme cercle posé sur un carré, c'est toujours bizarre, mais moins qu'avant. La Ultra 2 est aussi équipée du dernier processeur de Qualcomm, le Wear Elite, qui pique ma curiosité autant sur la performance brute que sur l'efficience.
Et en plus là, on retrouve une grosse mise à jour de la batterie, puisqu'elle est plus grosse de 35% par rapport au premier modèle, donc ça promet, même si Samsung reste très conservateur en termes de statistiques et annonce seulement 60 heures d'utilisation. À côté, la Ultra 2, ça reste quand même une montre ultra qui est pensée pour l'outdoor, donc c'est une montre qui est faite en titane avec un verre saphir, on a une résistance à l'eau poussée IP69K et 10 ATM. En fait, la nouveauté, c'est qu'elle est certifiée EN 13319, une norme qui la rend compatible en ordinateur de plongée. Donc profondeur, temps de la plongée ou encore température, on a déjà pas mal d'options. Mais ça va aller encore plus loin parce que cette montre a été développée avec l'équipementier de plongée Mares, et donc dans quelques semaines, on aura sur la montre une application spéciale pour de la plongée et pour transformer la montre en ordinateur de plongée, notamment avec les tables de décompression. À côté de la plongée, ça a aussi parlé un petit peu de running, avec notamment toutes les nouveautés de la Galaxy Watch 9, mais aussi le support de la navigation tour par tour, donc ça va être génial pour de l'extérieur, et d'ailleurs la montre a été augmentée en termes de luminosité, désormais elle monte jusqu'à 5000 nits, c'est assez dingue, et c'est un record. Reste que là aussi, je suis un petit peu sur ma fin niveau sport, parce qu'on est sur une montre ultra, une montre d'extérieur pensée pour l'activité physique, et on va nous parler que de plongée ou encore de quelques nouveautés au niveau de la course à pied. Ça aurait été beaucoup plus dense et satisfaisant d'avoir 4 ou 5 sports qui sont un petit peu plus poussés en termes de fonctionnalité, mais non, là faut vraiment se satisfaire du minimum. Et ça c'est un peu dommage, surtout pour une montre qui est vendue à 700 €. Et enfin, on a eu une sorte de One More Thing avec une légère présentation des Galaxy A-Wear, les lunettes de Samsung qui sont en partenariat avec Google, et les grands basiques sont là, on a Gemini à bord, on peut passer des appels, écouter de la musique ou encore prendre des photos. On commence donc par un modèle sans écran qui ressemble énormément au modèle de chez Meta Ray-Ban, même s'ils sont développés en partenariat avec d'autres constructeurs, notamment Gentle Monster et Warby Parker. Mais malheureusement, pas d'autres infos croustillantes sur ce produit, faudra encore attendre pour savoir précisément la date de lancement et d'autres spécifications. Bref, c'en est tout pour cette présentation et pour la prise en main rapide de ces nouveautés de chez Samsung, et je vous cache pas qu'après cette conférence, je suis un peu partagé. En regardant la conférence, entre Spider-Man, le lifestyle, l'intelligence artificielle et la mode, je trouve que Samsung prend vraiment une direction vers la tendance et de moins en moins vers les nouveautés matérielles. Et je pense qu'il faut qu'on s'y habitue, c'est ça le nouveau Samsung. Reste que certains produits ont quand même réussi à piquer ma curiosité. Le Fold 8 tente de couper l'herbe sous le pied d'Apple avec un format intéressant, et la Watch Ultra 2 s'améliore sur pas mal de points, même si je trouve que la présentation était assez légère. Pour le reste, on est exactement sur les mêmes produits que l'année dernière, avec une plus-value plus que limitée. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la conférence, ce que vous avez pensé de ce nouveau produit et quel produit vous intéresse le plus. Et si vous voulez acheter un de ces nouveaux produits, n'oubliez pas les liens en description et le code pour faire de belles économies.